Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Antichrist. L'Antéchrist. Saint Michel Archange, qui est comme Dieu. Alors, si l'on aborde cette question-là, il faut aborder la question, c'est un peu cette vidéo et la continuité de celle sur l'Apocalypse de Saint Jean. Donc, je vais utiliser un mot qui est compliqué, mais n'ayons pas peur des mots. L'eschatologie. Waouh. L'eschatologie, waouh, ça fait bien. Bon, restons sérieux. L'eschatologie, c'est l'étude de la fin des temps. Regardez la vidéo sur l'Apocalypse selon Saint Jean, où il est question, où je vous parle de la fin des temps. Donc l'eschatologie, c'est l'étude de la fin des temps. Ce qui fait des eschatologues. Parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué, on interprète. On ne dit pas ça va se passer comme ci, comme ça. On interprète l'Apocalypse selon Saint Jean. Chacun l'interprète comme il peut, en fonction des grâces de notre Seigneur Jésus, des grâces de l'Esprit Saint. Mais l'essentiel, c'est que nous restions dans la foi, en Jésus, cette confiance que nous avons en Jésus, notre Sauveur, notre bien-aimé Sauveur, avec qui nous essayons d'entretenir ce cœur à cœur d'amour, sachant toujours que c'est lui qui nous a aimés le premier. Alors, sur la question de l'Antéchrist, en fait, on pourrait résumer la chose, c'est qu'il y a deux écoles dans l'eschatologie. Il y en a qui parlent de l'Antichrist comme une seule personne, et contre Jésus, et des antéchrists, des personnes, voilà, voire des systèmes humains qui sont contre Dieu, contre Jésus. Donc bien sûr, nous avons à chercher à comprendre pour nous garder des mauvais chemins. Faisons confiance à la très sainte Vierge Marie pour nous garder dans le bon chemin. Elle qui prie pour nous, que nous gardions bien dans le bon chemin. Et bien sûr, l'aide de tous les saints qui nous aident, qui ont connu Jésus, qui connaissent Jésus, dans la communion des saints, qui nous aident, bien sûr. Alors, la question de l'Antéchrist, il y a une belle parole de Saint Jean, dans la lettre de Saint Jean, qui dit « Ce sont ceux qui sont partis, qui se sont dressés contre Jésus, qui ne sont pas restés avec Jésus. » C'est une manœuvre de l'ennemi des âmes. Il nous manœuvre des fois par notre orgueil, qui nous aveugle. C'est pour ça que nous devons rester fidèles à Jésus, bien sûr en premier, et rester dans l'Église catholique qui a tous les garde-fous, l'enseignement qui nous apporte énormément au travers de la messe, bien sûr, de la messe de la semaine, de la messe du dimanche, la sainte messe du dimanche, pour nous garder
en mangeant le corps et le sang de Jésus à l'Eucharistie, de nous garder dans les pas de Jésus. Donc, ce ou ces antichrists peuvent être à la fois des personnes et des systèmes qui veulent nous emmener sur de faux chemins et des fois même nous faire croire qu'il y aurait pratiquement de nouveaux Jésus. Ces personnes seraient capables par des choses incroyables, à faire des choses incroyables qui pourraient nous faire croire qu'il y aurait un nouveau Jésus. Ça n'existera pas. Jésus nous a prévenu lui-même, c'est écrit dans les évangiles, donc c'est la parole de Jésus, qui est Dieu, parole de Dieu, qui dit qu'ils feront des prodiges. C'est la différence entre miracle, qui est de Jésus, et prodige, qui est quelque chose, une espèce de faux émerveillement de l'ennemi des âmes pour nous attraper. Écoutons bien notre cœur et nous ferons la différence entre un miracle qui est de Jésus et un prodige qui est le malin qui fait le malin. Donc Jésus nous a prévenus en nous disant, attention, même des élus pourront se faire tromper. Donc ça peut secouer. Donc c'est pour ça que nous avons à rester dans la prière, bien sûr aller à la messe, la méditation. Je vous invite à nouveau d'aller au moins 1 heure par semaine devant le Saint-Sacrement, 1 heure à contempler Jésus dans le Saint-Sacrement, voir la vidéo sur le Saint-Sacrement. Parce que nous, de cette manière-là, nous restons protégés dans la paix de Jésus et vigilants. Gardons nos chapelets sur nous. Je ne vous demande pas de le mettre autour de votre cou. Gardez-le sur vous. Si vous avez envie de le mettre autour du cou, faites-le. Si ça vous fait plaisir, non, il n'y a pas de souci. Moi, je ne vous dis pas, faites ci, faites ça. Restons dans la prière, dans l'écoute de Jésus, qui, lui, est le bon berger. Mais les temps que nous vivons, il y a des faux prophètes. Les faux prophètes, ce sont ceux qui nous poussent justement vers cet antéchrist, cet antichrist, celui qui est contre Jésus. Jésus nous a aussi prévenus, méfiez-vous des faux prophètes, qui pourraient vous annoncer une nouvelle annonce, une nouvelle alliance, un nouveau personnage qui ferait des prodiges. Non, ça c'est pas pour nous. Ça ne peut être que l'ennemi des âmes qui ruse pour nous écarter de Jésus. Donc ça, non. Sachons dire non quand ça sent la fumée, quand ça sent le brûlé. Jésus nous a dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Donc, nous connaissons les fruits de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ouvre les yeux des aveugles, il ouvre les oreilles des sourds. Les boiteux se mettent à marcher, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent, etc., etc., etc. 2000 ans de miracles. Des saints, je vous le répète, dont le corps est encore sur terre et le corps, la peau
est encore élastique. Et oui, vous ne trouverez ça que dans la Sainte Église catholique. Donc, nous reconnaissons l'arbre à ses fruits. Jésus est l'unique Fils de Dieu, le Père, son Père, notre Père, avec l'Esprit Saint. Et il nous mène au royaume des cieux. Il est la porte, comme il l'a dit, « Nul ne va au Père sans passer par moi », dit Jésus. Donc, voilà très brièvement le projet du ou des antichrists, des antéchrists, c'est de nous faire croire qu'il y aura, bien sûr, un faux Messie. Regardez la vidéo sur le Messie. Et Jésus nous a prévenus, il va tromper beaucoup de monde. Soyons forts, ne quittons pas notre maman, Marie, la Reine des cieux, notre mère. Jésus nous l'a confiée comme maman. Faisons confiance à Marie. Prions-la. Prions Saint Joseph, qui est le gardien de l'Église catholique. Prions-le aussi. Et après, les saints et saintes qui parlent à vos cœurs. Marie-Madeleine, l'occasion de remercier notre patronne, Sainte Marie-Madeleine. Voilà les amis, ouvrez bien les yeux et les oreilles. Chrétien veut dire celui qui sait écouter. Quand on sait écouter, on entend. Mais on n'écoute pas avec nos oreilles. Nous, les chrétiens catholiques, on écoute avec notre cœur. Nous écoutons avec notre cœur, nous écoutons le bon berger, Jésus, l'unique sauveur, l'unique rédempteur pour l'éternité. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie tous les frères et sœurs qui regarderont cette vidéo et je te demande de les bénir ainsi que leur famille. Merci Marie, merci Saint Joseph, merci Marie-Madeleine, merci à vous tous les saints et saintes amis de Jésus, merci Saint Michel Archange, Saint Gabriel, Saint Raphaël et tes anges guérisseurs. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leur famille. À bientôt les amis.